Bonjour à tous et à toutes, c'est JumboXM et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons traiter des risques d'orage et surtout de la canicule qui touche le pays déjà actuellement, mais surtout demain et après-demain, ça va être les jours les plus chauds selon les modèles. Alors à quoi s'attendre? On est sur une vraie canicule et c'est pas forcément une canicule qui est longue, mais une canicule qui est très chaude. Sachez-le qu'on parle de canicule quand les températures diurnes ne descendent pas en dessous des 20 degrés et ne montent pas au-dessus, et ne montent pas, je veux dire, et ne descendent pas en dessous, enfin, des 32, 30, enfin non, 35 degrés en journée. Donc là, on va quand même bien les dépasser parce qu'on va frôler la barre des 40 degrés. Comment on va tout simplement le voir? Ben, on va le voir sur les modèles déjà. Euh, Quand on regarde bien les modèles, bah là on voit bien les températures jusqu'à 17-18 heures qui vont être très chaudes. Là, ce que vous voyez, pourquoi il y a une énorme explosion de fraîcheur, si on peut dire. Bon, j'ai l'impression que je suis sur une pub pour Pulco, mais bon, c'est pas le sujet. Mais Mais honnêtement, en fait, c'est tout simplement les orages en fait qui vont se former à cet endroit-là. Donc à partir de 18 heures sur le centre du pays, il va plus faire chaud. Par contre, sur l'est et le sud, et puis aussi la région parisienne, ben, il va faire toujours très chaud. Météo France, si je regarde, aura déployé le risque tout simplement orange pour demain sur une grande partie du pays, allant donc jusqu'à enfin, toute cette partie-là. Et même canicule jusqu'à enfin euh, ouais, la région parisienne. Donc Saône-et-Loire canicule et sur toutes ces régions-là canicule. Alors la Lozère, je sais pas pourquoi elle est convergence jaune. Je pense que c'est dû peut-être à l'altitude du département qui fait qu'il c'est plus frais. Mais je trouve pas beaucoup, je comprends pas trop pourquoi la Lozère est pas en risque canicule. Après c'est que sur les modèles on voit que ouais, ouais, mais dans ce cas-là, mettez pas l'Aveyron et le Cantal en canicule et la Haute-Loire. Mais bon, je comprends pas trop. Bref, canicule à partir de minuit, si on peut, ouais, on va dire, ouais, à partir de minuit. Les températures de cette nuit vont quand même descendre un petit peu, pas en dessous de 20, hein, voilà, vu que c'est une canicule, normalement ça va pas être en dessous de 20, peut-être en dessous de 20, mais c'est pas sûr. Mais par contre, mercredi, ça va descendre en dessous de 20 sur les endroits où il y aura eu les orages. Sinon, non. Par contre, mercredi, il va refaire très chaud. Il va refaire très très chaud et ça, faudra s'y préparer, bien sûr. Si je regarde GFS au niveau des températures des prochains jours, parce que sinon je peux pas voir assez loin. Voilà, jeudi ça risque de descendre un petit peu la nuit, mais par contre jeudi il va toujours faire un petit peu chaud. Mais le pire ça va être demain et après-demain. Là, ça va être vraiment les journées les plus chaudes, donc on va frôler les 40 degrés par endroit et je pense qu'on va même bien les atteindre, hein. Chez moi, je pense pas que j'aurai 40. Ah, peut-être, si, ça peut, je dis des bêtises, hein. Ça peut aller jusqu'à 40 degrés chez moi, hein. Je pense que ça va bien cogner comme il faut. Mais c'est comme ça. Écoutez, c'est comme ça, on peut rien vraiment y faire, mais voilà. Mais sachez-le que suite à cette canicule, on risque d'avoir de gros orages, hein, et je ne parle pas des orages de demain et d'après-demain, parce que ça va être des orages pendant la canicule qui vont être modérés à forts, qui seront pas des orages très très intéressants, hein. Si je regarde Kéronos, mardi, mercredi, jeudi. Bon, jeudi, ça commence à être un peu plus intéressant, c'est vrai. Je peux pas, voilà. Même pour demain, c'est vrai, mais je pense pas que ça sera des orages si puissants que ça. À partir de jeudi, je pense qu'après, par contre, vendredi, un flux faiblement cyclonique devrait se maintenir avec des possibles orages dans l'est du pays principalement. Samedi et dimanche, une tendance plus anticyclonique tend à se dessiner avec des conditions peu propices à une activité orageuse significative. Donc ça se pourrait que la semaine prochaine, si on a en fait, une influence anticyclonique, qu'on ait en fait, peut-être une vague de chaleur, voire une canicule, en fait. Ça se pourrait qu'elles vont se succéder.
Là, ouais, une petite tendance dépressionnaire. Là, ouais, ouais, oui, on aura un petit abaissement, un micro-talweg là. Ouais, quand même, il y aura un petit conflit de masse d'air. Mais par contre, après, j'avoue que par contre, pour la semaine prochaine, surtout à partir de dimanche, euh, ça va être température bien élevée, quoi, hein, voilà. Bon, même si là, en soi, il y aura un beau conflit de masse d'air, là, hein, ici. Il faudra surveiller, hein. Faudra bien surveiller, hein, toujours en flux de sud-ouest. Et sinon, par contre, après, pour la suite, ça risque d'être très, très anticyclonique. Ça risque d'être très, très anticyclonique, ouais. Mais bon, c'est comme ça. Après, au niveau des orages, je peux pas trop vous dire ce qui va se passer réellement parce que je, enfin, c'est assez, il y a beaucoup d'incertitudes en fait avec les orages, hein. On ne sait pas s'il y aura réellement beaucoup d'orages, s'ils vont être beaux ou quoi, parce que ça peut complètement flop, hein, dû à la quantité de cine. Bah là, en fait, dû à la quantité de cine qu'il y a dans l'atmosphère, ça risque de bien flop en fait. Voilà, hein, ça peut flop. La cine, ça joue comme un blocus en fait. Mais si le cape est puissant, ce qui sera le cas. Oh purée, si, si, waouh. Je crois que je vous dis des bêtises là, les gars, hein. Ouais, non, 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 les gars, c'est énorme. Plus de 4000 de cape, c'est énorme. Les gars, c'est énorme. J'avais pas vérifié le cape sur WRF. Bah, je fais bien de vérifier, les gars. Écoutez, c'est impressionnant. Non, mais je m'attendais pas à avoir des valeurs de cape aussi élevées. Puis jeudi, c'est pareil, hein, c'est vénère, hein. Enfin, même si c'est après demain. Ouais, demain, c'est surtout demain où c'est vénère. Puis même chez moi, là, ça risque d'être costaud, hein. Peut-être que j'aurai des orages ou peut-être pas, mais là, waouh, 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 5000 même. Oh, non, c'est pas possible, 5000 de cape, les gars, c'est pas possible, c'est des vannes. Puis même après, ça risque d'être costaud. Bref, je sais pas si ça sera des orages forts. D'après Keronos, ça risque d'être des orages forts, voire violents même, hein. Jeudi, un nouveau talweg d'altitude entrera, favorisera les développements orageux en cours de journée. Ouais, ouais, ça risque d'être costaud. Bref, je vous retiendrai au courant enfin, je retiendrai au courant sûrement peut-être par post, peut-être pas par vidéo, mais peut-être, je sais pas. Mais je sais pas ce que ça va donner là en ce moment, c'est un peu le bazar, hein. Entre la canicule et les orages, j'avoue que on sait pas trop donner de la tête. Mais bref, en tout cas, sachez-le que là, la canicule va être très intense, hein, pour résumer, sur une bonne partie du pays, euh, du sud-ouest, je dirais. Euh, on va aller sur Arôme, hein, quand même. Du sud-ouest ici jusqu'à, on va dire, ouais, le centre, en passant par la région parisienne et toute cet axe-là, en fait, le bassin parisien et le nord du massif central. Le massif central sera un peu épargné dû en fait au sommet, au massif un peu plus haut. Voilà, par contre, dans la vallée du Rhône et le Val de Saône, ça risque de bien cramer pareil. Et sur Toulouse, hein, ça va. De toute façon, Toulouse est toujours très exposé aux canicules. Et par contre, 40 degrés à Toulouse, ça je vous dis, vous aurez 40 degrés à Toulouse. Chez moi, c'est pas improbable non plus, hein, voilà. Donc, surtout, ouais, j'habite dans le Val-de-Saône, hein. Je suis pas du côté de Monceau, les mines, qui est un peu plus haut, un petit peu plus, on va dire, à l'abri des canicules dans le Val-de-Saône. On se prend toutes les remontées, vous voyez, hein, de température. Là, vous voyez, là, on voit bien la vallée du Rhône, et puis là, on voit bien le Val-de-Saône. Parce qu'on est en sortie de vallée du Rhône, donc on va cramer. Bref, je vous dis salut et merci de votre visionnage.